Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Will. Aujourd'hui, je fais encore une vidéo pour te montrer les positions que j'ai prises aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de poster malheureusement ce matin des positions que j'ai prises et du coup qui étaient très intéressantes et effectivement qui se sont avérées gagnantes. Par contre, je vais te faire un petit résumé et puis je vais te montrer les positions qui se sont clôturées entre-temps sur mon compte Kraken et on va voir de combien a évolué mon compte Kraken. Alors, sans plus tarder, on va analyser le BTC USD. Donc, euh, sur Kraken, là, on est en H4 et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le MFI, il est un peu plus bas que 80, mais il reste quand même à stagner enfin, dans les zones hautes. Le SCMF évolue et on a le cours du Bitcoin qui est qui est très haut là, qui est en tout cas haussier en horizon H4. Et par rapport aux objectifs, par rapport au retracement de Fibonacci, ce qu'on remarque, c'est qu'on est toujours en course vers les 12 694. Moi, je conseille de prendre en plusieurs parties, c'est-à-dire vous tradez par exemple deux positions, une que vous allez arrêter à un objectif, celui de Fibonacci, par exemple 12 694. Enfin, moi, je conseille d'être toujours un peu en dessous, par exemple de prendre un peu en dessous 12 600, c'est bien, ou 12 500, c'est suffisant. Et ensuite, vous prenez une autre position où vous allez chercher un point, une petite résistance qui serait dans le cours en fait, entre entre les deux niveaux de Fibonacci. Euh, Moi, je dirais à peu près ici, 11 846. Donc là, on est peut-être déjà pas loin. Donc là, on est pas loin, on est dans les 11 500. 11 800, ça fait pas très haut. Mais si on avait pris le signal au niveau de la barre jaune, puisque c'était là qu'il fallait prendre le signal d'achat, au niveau de la petite barre jaune que j'ai tracée, on était à 11 300. Donc on prenait un profit à 11 800 et on aurait même pu le faire encore avant puisque le signal a commencé à dépasser le premier niveau de Fibonacci, à 9 092. Voilà, on avait de quoi se positionner. Ensuite, on va aller en daily. En daily, ah ouais, je ne vais pas voir puisqu'on est sur Kraken. Je montrerai après sur Bitfinex parce que c'est les mêmes courbes, sauf qu'il y a des petits décalages de prix, mais pas grand-chose. Alors, en H1, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on était haussier encore hier à 1h du matin, 7h, 8h dans la journée, on était haussier, puis on est commencé à venir un peu baissier sur le volume au niveau du FMI, sur la circulation de volume. Là, si on descend en dessous de 51, enfin en tout cas c'est de l'horizon court terme, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est pour ceux qui surveillent les marchés assez régulièrement dans la journée. Sinon, les autres qui ne surveillent pas régulièrement, vous pouvez vous contenter du H4, enfin de l'horizon de temps 4 heures et daily. Ceux qui sont un peu plus actifs peuvent surveiller le 1 heure. Donc là, j'avais placé ma petite barre. Donc on est passé au-dessus. Voilà, on a monté. Et donc voilà. Sur le CMF, on est toujours positif, même s'il est en train de descendre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signal vraiment d'achat, si ce n'est peut-être un dépassement d'ici. Si on passe au-dessus de 11 660, pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, vous pouvez prendre un ordre d'achat à 11 660, 680 et aller jusqu'à l'objectif de 12 600, 12 500. Ah oui, alors j'ai dit que je vous montrerai le graphe sur Bitfinex, un graphe un peu plus, voilà, qui permet de voir en daily. Donc là en daily on peut voir bien, alors que sur Kraken on peut pas. Donc là en daily, qu'est-ce qu'on observe? En daily on est super bien. Donc là en daily,
sur de l'horizon donc plus long terme, disons que quand on est en daily, on vise à peu près un signal qui va durer, par exemple une hausse qui va durer sur plusieurs jours. Donc disons sur une semaine, voire 2 semaines maximum, grosso modo. C'est un peu un horizon de temps qu'on essaye de prévoir, qu'on essaye d'analyser. Donc si on regarde en daily, là, un signal comme ça, le MFI qui passe au-dessus de 80, le CMF qui passe au-dessus de 0, et on a une belle courbe haussière comme ça, on peut se dire que en fait le signal il a des chances de perdurer à la hausse pendant quelques jours, pendant au moins 3-4 jours. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit par rapport à ce que nous donnent les indicateurs, par rapport à la lecture qu'on fait des indicateurs. Voilà, c'est un peu ce que moi, en tout cas, je perçois. Et donc, dans cet objectif, avec cette vision-là, donc là, je vais mettre en H4 pour mieux voir le prochain niveau. Donc ici, sur Bitfinex, j'ai un niveau qui est différent que ce que j'avais j'ai un niveau de Fibonacci. Donc là, on vient de passer les 11 218. Donc là, on est à 11 600 et quelques. Et on va aller vers 12 800. Donc oui, ça correspond à peu près à ce que j'ai ça correspond sur Kraken, c'était à 12 694, on va dire 12 700. Là, on est à 12 835. Bon, c'est à quelque chose près. Donc c'est un peu cette zone-là, ça va être la zone d'objectif. Donc moi, je dis 12 600, c'est très bien. Si vous fixez un objectif à 12 600 $, c'est très bien. Donc il y a des chances avec la force qu'il y a. Donc, et en plus, ici, on voit que c'est haussier comparé sur Kraken par rapport à ce qu'on a vu sur Kraken. Donc des fois aussi, il peut y avoir des variations entre les plateformes. Elles peuvent vous donner des choses un peu différentes. Donc on est aussi en daily sur Bitfinex. On est bien haussier. On a vraiment une bonne configuration pour dire que ça va continuer à monter. Et en H4 aussi, on est haussier sur le MFI, sur le CMF, sur Bitfinex. Donc moi, je pense qu'effectivement, ça va continuer à monter et qu'on peut viser les 12 600, 12 700 $ facilement. En tout cas, c'est la lecture que j'en ai aujourd'hui. Et bien sûr, s'il y a un changement de marché, eh ben, ma lecture va être infirmée. Enfin, euh, comment dire, pas ma prévision, mais mon scénario va être infirmé et du coup, je vais adapter en fonction de ce qui se passe. C'est ce que fait un trader. Un trader ne prévoit pas. Il ne fait pas de prédiction. Il ne dit pas que ça va faire ça. Il tire des scénarios probabilistiques et celui qui a le plus de probabilité par rapport à ce qu'il observe, par rapport aussi aux indicateurs, etc., et ben c'est celui qui va donc énoncer. Et en surveillant le marché, s'il voit qu'il y a une contre-affirmation à son scénario, et ben il va changer son point de vue et il va aller vers la direction que lui indiquent donc ces indicateurs, le graphique, le marché. Voilà. On n'est pas là pour prédire, pour dire avec une boule de cristal, ça va aller là, ça va aller ou ça va aller là-bas. Maintenant, ah oui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous montrer donc aussi mes résultats du jour. Donc maintenant, je vais vous montrer sur ce qui s'est passé donc sur l'ETC. Donc on va voir l'ETC et le LTC, donc l'Ethereum classique et le Litecoin, en plus du Bitcoin. Donc moi, j'ai pris position sur l'ETC, Bitcoin et sur le Litecoin aujourd'hui. Donc l'ETC, alors vite fait, je suis déjà délogué, non c'est bon. Vite fait, je vais surfer là sur Kraken. Juste, je voulais vous montrer donc que j'ai pris des positions. Donc, voilà, à partir de là. Donc, j'ai pris des positions sur l'ETC, sur le LTC. Et du coup, si je vais dans position, donc là, on peut voir que j'ai encore des positions aussi j'ai des positions aussi sur le Bitcoin. J'en ai encore sur le TH. Donc, le TC, il m'en reste une. Et en fait, le reste a été clôturé. Donc là,
Donc je vais te montrer mon graphique maintenant. Donc là, il y a 3 positions qui ont été clôturées aujourd'hui, enfin depuis hier, après la dernière vidéo que j'ai faite. Donc il y en a eu une hier soir, donc sur le Bitcoin, et j'ai pris 3,20 €, soit 2,65% par rapport au montant misé. J'ai pris 6,46 €, j'ai pris 9,77 €, soit 6,45% de profit sur une position ETC, donc en Ethereum classique. J'en ai pris une autre de 4,50%, soit 7 € aussi sur l'Ethereum classique. Donc ça, c'est à la date d'aujourd'hui, le 20. Les deux positions, elles sont clôturées en sell limite. Donc j'ai mis mon objectif de gain. J'ai pris la position à 30,30 €, tel qu'on le voit là. Et je l'ai clôturé à 32,25 €. Voilà pour les explications. Je vais mettre ça en bleu, tiens. Comme ça va peut-être être un peu plus parlant pour vous de voir ça avec des couleurs. Voilà. Donc en bleu, c'est les positions d'achat et en rouge, c'est les positions de clôture. D'ailleurs, tiens, je vais faire ça. Je ferai ça. Pour les autres, plus tard, je ferai ça. Comme ça, ce sera un peu plus parlant pour vous pour voir très vite en fait ce que je veux dire. Je vais mettre ça en rouge. Et là, ça en bleu. Voilà. Oh, c'est plus joli comme ça. Donc là, vous voyez directement que c'est la position d'achat. Donc voilà. Il était à 30,30 €. Moi, j'en ai pris pour 151 € avec la 2. Ça, c'est le montant d'Ethereum que j'ai pris, de Ethereum classique. Donc j'ai pris 5 Ethereum classiques, ça me fait 151 € d'investi. Je l'ai pris en levier x2, je crois, ETC, je crois que c'est x2 maximum. Et je l'ai clôturé à 161 €, ce qui m'a fait un profit de 9,79 €. C'est un peu plus clair, je pense. Pareil ici, j'ai pris il était à 31,10 € quand j'ai acheté. Je l'ai clôturé à 32,50 €. J'ai pris 5 Ethereum classiques. Ça m'a fait 155 € à acheter, et je l'ai revendu à 162 €. Et donc, ça m'a fait 7 € de profit. 7,50% de profit en pourcentage. Voilà pour l'explication rapide. Donc voilà, donc l'Ethereum classique, c'était la position que je voulais vous envoyer. Que je dise pas de bêtises. Voilà, donc en tout cas, ici, donc on voit que en daily, on est positif, on est au-dessus de 80, donc on est à 87, ça continue à monter. Donc il y a très de fortes chances que l'Ethereum classique continue à monter. Et là, on voit qu'il est même en train de dépasser. Alors, je crois que c'est un ETH, que c'est un ATH. Donc, c'est le dernier, ouais, voilà, c'est le dernier plus haut. C'est le dernier plus haut qu'il ait atteint. C'est le cours le plus haut. Et là, il n'est pas en train de dépasser, mais il est en train de rejoindre son ATH. Donc, je pense que l'Ethereum classique, là, il a de la puissance. En tout cas, je pense qu'il va rejoindre son ATH. À savoir, est-ce qu'il va le dépasser, on verra bien. Mais en tout cas, il va y arriver. Enfin, j'ai de fortes présomptions qu'il va y arriver. Si on regarde en H4, on voit qu'il est haut. Il n'a pas tout à fait dépassé le 80, mais il est haut. Il flirte avec le 80. Et le CMF est haut, donc on est bien. Pour l'instant, il stagne un petit peu donc sur son niveau, sur ce niveau-là. Mais rien d'anormal. C'est normal que les marchés respirent aussi, hein. Quand vous voyez qu'il y a une petite descente, ne prenez pas forcément peur. Ça, c'est quand effectivement vous n'avez pas assez de connaissances sur les graphiques, sur l'analyse technique. Effectivement, ça peut vous faire peur des fois de voir que ça stagne, qu'il y a une petite bougie rouge, mais non, c'est normal. Le marché a besoin de respirer aussi. Il y a des phases.
c'est pas tout le temps continu, c'est normal. C'est pour ça que moi je m'appuie bien sur mes indicateurs de volume, etc., de force, pour savoir effectivement si le mouvement est toujours d'actualité ou si il faut craindre effectivement qu'il y ait une baisse qui se prépare. Donc là, on est pile poil sur le niveau de Fibonacci. Donc on respire à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le fait de faire le retracement de Fibonacci, par exemple, donc sur le dernier plus haut, du dernier plus haut au dernier plus bas, dans ce laps depuis le dernier plus haut, dans ce laps d'horizon, vous permet d'avoir des niveaux significatifs où le cours, quand il atteint ces niveaux, a tendance à faire une respiration. Et on voit après, en fonction de ce qui se passe sur le marché, si on continue à la hausse et si on repart vers le bas. C'est assez simple quand ça se passe comme ça. Donc là, on le voit, il a atteint ce niveau-là, il est revenu, et puis là, il stagne. Et on va voir s'il va repartir. Donc l'idée, c'est que s'il repart, il va dépasser donc, ce cours-là, là, ce niveau-là. Il va redépasser 42,80. Donc s'il passe les 42,80, 85, là, on peut prendre un signal d'achat et aller vers les 47 $. Donc on pourra mettre un objectif de gain à 47 $. Voilà, donc là déjà, par exemple, moi je vais me créer une alerte. Je vais me créer une alerte. Si déjà il arrive au-dessus de 41,80, donc pour créer une alerte, c'est ici. Je crée une alerte. Okay, super. Et ensuite, je me remets une autre alerte qui m'indiquera vraiment que là, c'est le moment d'acheter. 42,6. Voilà, comme ça, j'ai deux alertes. Une pour me dire qu'il est en train de monter et l'autre pour me dire, ah, il est en train de dépasser, il va bientôt dépasser le plus haut. Donc, ça me permet, quand je reçois l'alerte, de venir et de placer mon trade d'achat jusqu'à 40, avec un objectif de gain de 47, jusqu'à 47 $. On va regarder vite fait sur l'horizon de temps 1 heure, qu'est-ce qui se passe. Donc, sur l'horizon de temps 1 heure, donc, on est en pleine respiration. Donc, comme j'ai dit, le cours il stagne. Donc, sur un horizon de temps plus court, on va plus voir dans ce phénomène et on va le voir par des bougies rouges et on a l'impression que ça baisse, mais pas vraiment, parce que là, on est sur un horizon 1 heure. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est plus ce qu'on va analyser en 1 heure, c'est plus des choses qui vont se passer sur quelques heures, les quelques prochaines heures. Donc là, on a une baisse du MFI. Donc la circulation de volume, elle est en train de baisser. Alors, c'est pas grave parce qu'on voit bien qu'en H4, la circulation de volume est toujours là. Et donc, on sait en plus qu'on est sur un niveau où le cours va osciller un petit moment, va stagner un petit moment. Donc, on n'est pas inquiet. On attend simplement de voir si, à un moment donné, le cours si le MFI, par exemple, va reprendre de l'ampleur. On peut observer d'ici quelques heures, on verra s'il reprend de l'ampleur et on aura peut-être un signal d'achat même en 1 heure. Voilà pour l'Ethereum classique. Et donc je me sauvegarde ça. Et je vais passer donc au LTC, donc au Litecoin. Et qu'est-ce qu'on voit sur le Litecoin? Alors sur le Litecoin, il semble bien positif. Donc le Litecoin, il y avait des positions à prendre. Donc en dépassant les 236 $, 237. Et donc il y avait des positions à prendre jusqu'à 258 ou à peu près. Voilà. On peut aller prendre des positions là, on peut se positionner à l'achat encore et prendre jusqu'à 258 $. Je pense qu'il va y aller. Là, il est en train de monter. On est en 4 heures. Et on voit qu'il est en train de monter au niveau de la circulation de volume. Peut-être qu'en achetant, il est un petit peu en train de stagner, mais il est encore au-dessus de 80. Donc même sur les quelques heures qui arrivent, il est encore bien positionné pour aller choper une hausse. Donc soit on attend un petit peu, mais bon, après on n'est plus très loin de l'objectif. On pourrait attendre et prendre une position à 251 jusqu'à 258, 260. Ou bien ce qu'on fait, c'est qu'on prend maintenant, on prend un petit risque, mais on prend. Donc il ne faut pas mettre trop et on vise les 258.
en daily. Mais le mieux, ça aurait été de prendre le signal quand il a beaucoup plus tôt, en fait. Il fallait le prendre plus tôt, en fait. Pour être vraiment bien, il fallait le prendre à 221, donc au niveau de Fibonacci, à peu près à 221, et aller jusqu'à 258. C'était vraiment à peu près les moments où il fallait prendre du Litecoin. Donc, ah oui, pourquoi vous ne voyez pas le Litecoin? Ouais, c'est ça, en fait. Bon, ça, je vais revenir juste après. Donc, en daily. Donc, on est en daily. En daily, donc on est positif. Et le daily, le MFI en daily est en train de monter. Le CMF est très haut déjà. Donc, bon, bah voilà, je pense que poursuite à la hausse dans les quelques jours qui viennent. Dans les quelques heures, les quelques jours qui viennent, il y aura de la poursuite à la hausse. Et donc, il devrait franchir largement, pour moi, il devrait franchir largement les 258, voire aller même jusqu'à 295 sans peine, sans peiner. Donc, on pourrait peut-être même aller, si on est un peu, on a un peu les coronesses, je dirais, on pourrait même se placer un ordre qui irait jusqu'à 295 $. Voilà, voilà pour mes analyses. Simplement, ce que je voulais dire, oui, c'est que sur le Litecoin, voilà, j'ai pas d'effet de levier. C'est pour ça que quand j'allais dans trade, non, dans position, c'est pour ça que dans position, j'arrivais pas à retrouver. Alors, tac, tac. Je suis en train de faire un truc, voilà. Alors, voilà, position. Donc là, oui, c'est pour ça que je retrouve pas en fait le LTC. Parce que ici, c'est seulement des positions avec effet de levier. Sans effet de levier, c'est simplement, là, je vais voir que j'ai pris, en fait, j'avais 2 Litecoin environ. Et du coup, j'ai repris à peu près 2 Litecoin. Aujourd'hui, j'ai racheté 2 Litecoin avec des ordres de vente. Par contre, je crois que les ordres de vente, on les voit. On devrait voir des ordres de vente en Litecoin. Litecoin USD, voilà, ouais. Donc ça, du 20, donc c'était ce matin, voilà. Donc j'en ai pris en euros, en USD. En euros, c'était une petite erreur, je voulais le prendre en USD. Et après, j'ai des sels, ouais. Et j'en ai un autre, non, ça c'est Litecoin achat. Voilà. Donc on les voit dans Trade, c'est pas très pratique à voir en fait, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est un peu chiant sur Kraken, c'est pas super évident à voir. Est-ce qu'on pourrait le voir comme ça là? Ah, bah tiens, j'ai un signal d'achat là, 11 680. Donc là, on va aller en live. Là, j'ai une alerte sur le Bitcoin. Donc on va aller voir ça. Non, bah, j'ai pas d'historique vraiment. Peut-être là. Ouais, non. Tant pis. Alors, je reviens et on va aller voir donc le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe? 11 684. Donc 11 684, je m'étais mis une alerte. Donc là, je suis un peu trop. Voilà. Je vais un peu dilater le cours. 11 684. Voilà. Donc je m'étais mis une alerte. Je m'étais dit certainement que s'il dépassait ce cours-là, c'était peut-être en achat. Ouais. Que effectivement, ouais, il y aurait une remontée. Du coup, voilà. C'était par rapport à cette bougie-là, je crois. Voilà. Donc que s'il redépassait cette bougie-là, effectivement, j'aurais certainement venir surveiller que pour voir si effectivement le MFI lui était reparti et prendre un signal d'achat. Pour l'instant, le MFI n'est pas reparti, donc je ne vais pas prendre le signal d'achat, mais bon voilà. Et là, le plus haut, du coup, là, il est à 11 688. Donc je vais mettre une alerte à 11 700 ou 690. Voilà. Comme ça, s'il redépasse cette bougie, le plus haut de cette bougie-là, qui est en cours, je regarderai le MFI, qu'est-ce qu'il me dit. Voilà, donc fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Donc c'était mes analyses du jour.
Donc je l'ai fait en vidéo parce que bon, ce matin, j'avais pas eu le temps. Ouais, j'avais un rendez-vous par rapport à un autre business que je fais. Donc j'avais un rendez-vous pour louer un bien. Et donc j'avais pas le temps de poster le fait que j'étais en train de prendre du Litecoin, etc. Donc là, j'ai fait une vidéo synthèse, voilà, de la journée, de ce que j'ai fait. Et donc de mes gains aussi. Donc comme tu as pu voir, donc ouais, j'ai pas résumé mes gains. Juste j'ai dit que j'ai pris 3 positions, donc euh, j'ai gagné à peu près 13, 20 dollars, puisque j'étais à 150 hier, donc là je suis monté à 170, donc j'ai pris 20 euros, 20 euros ou dollars, bon ça dépend. Ouais, non, c'est en euros, puisque je trade en ETCO. Donc c'est bien 20 euros. Donc j'ai pris 20 euros depuis hier. Voilà. Donc je n'ai pas pris des trades de ouf pour l'instant. Je ne prends pas des positions énormes pour l'instant. Je réserve ça pour plus tard, quand le marché sera vraiment bien reparti. Pour l'instant, je fais des trades un peu modérés. Voilà. Donc fin de cette vidéo et merci de m'avoir écouté. Ben écoute, je te souhaite bon trade si tu trades, ou en tout cas bon investissement dans les cryptos, puisqu'il n'y a pas que le trading, et on peut trader à long terme, et c'est très bien aussi. Ça dépend de chacun, de son profil, de sa compréhension du trading. Vous pouvez en tout cas suivre des analyses, pas que les miennes, d'autres, et ainsi prendre du savoir. Et petit à petit, vous allez commencer à être à l'aise et à vous tester vous-même sur les marchés. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On ne s'improvise pas trader du jour au lendemain. Moi, il y a un mois, je tradais un peu, mais pas de cette façon-là. Et je me suis encore amélioré en allant sur des forums de discussion. Je suis un peu sur des forums privés aussi, des groupes privés de crypto-monnaies, etc. Donc, il y en a qui m'apportent du savoir, je leur apporte du savoir par rapport à ce que moi je connais. Et c'est comme ça, par exemple, bah, l'idée du volume, c'est de prendre le MFI. Alors, le MFI même, c'est moi qui connais le MFI un peu. Mais en fait, ça m'est venu parce qu'il y a il y a un autre gars sur un groupe privé qui a fait une analyse, par exemple du BTC, on avait fait une analyse tous les deux, et lui, il a inclus le volume. Et c'est vrai que je me suis dit, ah, mais oui, c'est intelligent de prendre le volume. Et à la base, c'est des volumes classiques avec les barres, parce que les barres, en fait, vous indiquent effectivement que s'il y a du volume, par exemple vert, ça veut dire il peut avoir une poussée à l'achat. Donc c'est bien d'avoir aussi ces indications-là. Et le fait que lui, il m'ait donné cette info, c'est après, j'ai été plus recherché dans les volumes pour compléter en fait mes analyses. Et du coup, bah, j'ai rajouté le MFI, qui est aussi un indicateur qui inclut le volume. C'est un peu comme le RSI, mais avec du volume, avec une application volume. Et du coup, voilà, j'arrive à le lire. J'arrive à le lire par rapport à ma façon de percevoir les graphiques. Et du coup, voilà, ça a amélioré mes trades. Et voilà. Donc, bah, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore d'avoir écouté. Et je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire si ça te plaît. Et puis, bah, laisser des commentaires. Voilà, moi, ça m'encourage. Et voilà, à continuer et à te donner donc des points d'entrée et des points de sortie sur certaines cryptos. Tu avais les cryptos principales. Ciao.